Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit podcast qui sortira du coup le 10 juillet, je crois, quelque chose comme ça. Mais en fait, rétroactif, je sais pas comment expliquer, mais en fait, nous sommes actuellement le 16 juin. Nous sommes à moins de 10 jours du mariage que nous préparons depuis maintenant un bon moment avec Laura. Et la date approche et je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire un petit point de situation avec vous, mais dont vous prendrez connaissance seulement, genre 10 jours après le mariage, tu vois. Savoir un peu dans quel état d'esprit j'étais, en gros, et je vais peut-être écouter ce podcast, c'est dans quel état d'esprit j'étais à quelques jours du mariage. Ouais, c'est quelques jours, quoi. Là, on est jeudi, vendredi. En fait, tout va commencer à s'accélérer à partir de jeudi prochain, dans une semaine. Miguel Anto, ils arrivent. Vendredi prochain, j'ai plein de rendez-vous. Il y a Geoffrey qui arrive, machin et tout. La préparation, on récupère les clés dans une semaine. Enfin, tout ça se met en place, commence à se mettre en place et tout gentiment. Et du coup, je me dis, ça serait bien de vous partager un peu le ressenti. Alors, le ressenti, c'est on est très excité, mais en même temps très stressé. On a la chance d'avoir pris une organisatrice de mariage, donc une wedding planneuse, qui nous a beaucoup rassurés sur les imprévus. Comme j'ai dit à Laura, de toute façon, je lui ai dit, il y aura forcément des imprévus. Il y a forcément des choses qui vont pas bien se passer, ou qui devraient pas se passer comme ça, mais on a quelqu'un qui gère derrière et qui est super compétent pour ça. Donc là-dessus, on n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Mais il y a quand même des choses qui sont inquiètes, des choses que, vous voyez, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo, les couilles qu'on a eues, les pépins qu'on a eues pour le mariage. Bah là, typiquement, Laura est allée chercher sa robe de mariée la semaine dernière, et voilà pas qu'elle arrive et tout, et qu'elle se rend compte, il y a une toute petite, un petit truc décousu, et pourtant, voilà le prix de la robe, hein. Il y avait un tout petit truc qui était décousu, du coup, elle a dû rester sur place avec sa mère pendant un petit moment pour qu'il refasse la couture et tout ça, donc normal, hein, je veux dire, un truc à ce prix-là, c'est logique. Ensuite, Laura a vu sur les photos qu'en fait, c'était déjà le cas quand elle avait choisi sa robe, donc ça datait déjà de l'essayage et tout. Avant même qu'elle l'essaie, elle avait déjà ce petit défaut. C'est un petit défaut, pas grand-chose, mais je veux dire, au prix que tu payes, c'est quand même normal que ça soit bien. Donc déjà, elle a stressé de ouf, elle m'a écrit, elle m'a dit « Ouais, il y a un petit truc décousu, faut qu'elle recoue, mais elle veut que je revienne plus tard. » Sauf que Laura, elle bosse tous les jours, donc là, elle avait réussi à se libérer une demi-heure plus tôt du boulot pour aller sur le rendez-vous et tout, surtout que c'est pas la porte d'à côté, en fait, c'était assez compliqué. Donc il y a déjà eu ce petit pépin, ce petit truc, mais là il y a Alors j'ai eu les vidéastes au téléphone, les vidéastes sont OP, le photographe est OP, le traiteur c'est OP aussi, l'alcool aussi, parce que bon il y a de l'alcool aussi, du vin blanc, du pinot, je sais pas quoi. Bon, moi j'y connais rien, c'est Laura qui a géré de son côté, mais c'est bon, au niveau de l'alcool tout est OK aussi. Au niveau des boissons, on a acheté ce qu'il fallait aussi. Au niveau des apéros, on n'a pas fini encore, il faut encore qu'on achète des trucs pour les apéros, mais ça on verra la semaine prochaine, mais Laura elle bosse. Elle bosse jusqu'à jeudi, vendredi elle est là. Mais elle bosse jusqu'à jeudi, donc du coup c'est compliqué, tu vois. Mais là il y a un truc qui me stresse, et je le dis pas trop à Laura, donc si elle écoute ce podcast, elle saura qu'à ce moment-là je stressais, c'est qu'en fait on a mandaté un groupe de rock pour venir jouer au mariage. Donc en fait ils ont un DJ qui peut passer des musiques standards, mais ils sont surtout un groupe de rock indépendant, un groupe de musique, voilà, guitare, basse, batterie, chant et tout ça. Et le truc, c'est que on a réservé avec eux, on a fait le chèque d'acompte, machin et tout, on les a eu au téléphone, on les a eu en visio et tout ça, pas de problème. Et là, le truc, c'est qu'ils nous ont envoyé la liste des musiques qu'ils savaient jouer, donc très bien, c'est exactement le répertoire qu'on voulait et tout. Sauf que Laura leur a répondu en disant, voilà, pour l'ouverture de bal, il faudrait que le DJ passe cette musique-là. Il faudrait que pour ça, pour le découpage du gâteau, faut jouer cette musique-là. Et le mec n'a pas répondu. Et elle me dit, ah non, il a juste dit ok, je crois. Et là, en fait, ça fait une semaine qu'elle me dit, écoute, j'ai l'impression qu'il répond plus trop, tu vois. Avant, il répondait avec beaucoup d'entrain, là, il répond plus trop. Et hier soir, du coup, elle lui a réécrit, je lui ai dit, t'as qu'à lui réécrire et tout ça, elle lui a écrit sur WhatsApp, elle lui a dit, oui, voilà, donc je voulais juste confirmation que vous avez bien reçu les chansons que vous voulez, parce elle lui disait, je sais pas si c'est disponible pour vous, si dans votre ordinateur, vous avez ce qu'il faut, tu vois, ou vaut mieux prévenir à l'avance. Et là, le mec, il a lu le message, il a pas répondu. Donc là, moi, je commence à stresser sévère. Je vais pas te mentir. Alors, je le dis pas à Laura. Je le montre pas. Je lui dis, ah, t'inquiète, ils sont peut-être débordés. En ce moment, il y a plein de trucs à faire et tout ça. Donc, je lui dis pas clairement que je suis stressé. Mais là, je me dis, s'il y a bien un truc qu'il faut pas qu'il nous lâche. S'il y a deux trucs qu'il faut pas qu'on nous lâche, du coup, ce jour-là, c'est soit l'orchestre, soit le traiteur. Le traiteur, c'est bon. Mais l'orchestre, là, il fout un peu les boules, là. Il fait un peu peur, il parle plus trop. Il répond plus.
putain, on se dit, si on arrive le jour du mariage, y a pas de musique, on fait comment, quoi? Enfin, ça fait grave flipper. Donc j'espère que ça va aller. Vous voyez, là, on est le 16. Ça se trouve, d'ici le 25, je pourrais même pas vous le partager avant le mariage. Je pourrais pas vous dire, oh là là, je stresse trop, on se marie dans 3 jours. Non, je peux pas vous le dire. Donc je vous partage ça. Mais de toute façon, quand vous l'écouterez, ça sera déjà publié. Mais bref, ouais, c'est vrai que ça me stresse un petit peu, là. J'avoue que je suis pas... Ensuite, Laura et sa mère sont allés voir pour le gâteau. Donc, on fait pas une pièce montée de choux, c'est pas notre truc. Donc, pour le gâteau, pareil. Elle avait rendez-vous à 18h30. Elle y va avec sa mère. C'est pour ça, dans un vlog, je vous ai dit, oui, Laura, elle a rendez-vous avec sa mère et tout. Mais je vous mentais, j'étais obligé. J'ai dit, elle a rendez-vous avec sa mère, machin et tout ça. En fait, non, elle allait à la boulangerie pour le gâteau. Elle arrive sur place, la boulangère, elle est pas là. Donc du coup, sauf qu'elle avait dû surgeler, Laura, dans le coffre. Donc elle a dû repartir. Ensuite, la nana, elle appelle le soir sur mon téléphone, c'est mon numéro qu'elle avait. Oui, oh, écoutez, je suis arrivé 10 minutes après et tout. Je dis à Laura, putain, il se passe quoi là? Je dis, la meuf, enfin, au téléphone, elle était pas méchante du tout. Au contraire, hein, elle s'est excusée plusieurs fois de pas avoir été là. Mais elle dit, oui, je comprendrais que vous ne vouliez plus bosser avec moi. Je me dis, wow, qu'est-ce qu'elle a dit, Laura et sa mère là-bas, quoi? Et du coup, non, pas du tout. Laura et sa mère, enfin, Laura a rappelé et le lendemain, elle y est retournée. C'est bon, le gâteau est planifié. Il nous l'amène même à 22h ou 23h, je sais plus exactement. Mais voilà, tout est planifié, il y a pas de problème. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Pareil pour nos gilets, ça y est, on les a. Alléluia, c'est bon. Mais voilà, il y a des trucs qui nous stressent. Pareil, la danse, je suis un piètre danseur, mes chers amis. Je déteste danser, mais on doit ouvrir le bal et donc danser. Ça fait des mois que Laura elle me dit, faudrait peut-être qu'on s'entraîne, chérie. Et je dis, mais j'aime pas danser. Mais je dois le faire, c'est normal. Voilà. Je dois danser avec elle, mais du coup, il va falloir qu'on s'entraîne ce week-end parce que la date approche et je sais toujours pas. Après, je sais danser un slow, tu vois, donc ça va, c'est des petites choses. Mais moi, ça me fait très peur. Donc ça me fait stresser aussi, cette putain de danse-là. Mais ça va être un beau moment, c'est ça le pire. C'est pas que je veux pas le faire parce que ça me saoule, c'est parce que je sais pas danser. Et les gens vont se foutre de moi avec mes jambes de flamant rose, là, et tout. Enfin voilà, on va faire un truc simple, mais ça me stresse un peu, je dois l'avouer. Donc il y a ça qui me stresse. Et puis c'est tout, je crois, là, c'est la date qu'après, on a acheté les décos pour le Q7. Du coup, on devait avoir une voiture de collègue, une vieille voiture américaine, on n'a pas eu, malheureusement. Mais bon, après, c'est des choses qui arrivent, elle est en panne, hein, c'est pas de notre faute. Il y a des gens qui se décommandent. Là, il y a une copine de Laura qui devait venir, bah finalement, elle vient qu'à la mairie, elle vient pas au repas parce qu'elle peut pas, tout simplement. Il y a une collègue de Laura, une ancienne collègue de Laura aussi, une très bonne amie à elle, qui sait pas si elle aura sa journée. Donc normalement, finalement c'est bon, mais au début elle savait pas si elle aurait sa journée ou pas. Donc c'est compliqué, il y a des gens qui viennent de loin, hein. Il y a de la famille de Laura qui vient de Vendée et tout. On se dit mais qu'est-ce qui va encore se passer? Qu'est-ce qui va se passer encore? Là, pareil, on a invité des amis à nous. Et pareil, ils habitent pas très très loin, mais tout de même, tu vois. Et elle m'écrit en me disant, oui, alors la salle, c'est bien là. Et elle m'envoie une adresse, c'est pas du tout là. Je dis non. Le début de la ville, c'est presque ça. Enfin, c'est la même chose, mais la fin, c'est pas la même. Je dis non, c'est pas là. Oh putain, ouf, heureusement que j'ai demandé et tout. Je dis bah oui. Bref, je sens il va se passer des dingueries à ce mariage. Ça va être quelque chose de fou. Maintenant, moi, je prends les choses avec beaucoup de pragmatisme. S'il arrive quelque chose, on agira en conséquence et puis c'est tout. Et on va pas se laisser gâcher la fête. Mais c'est vrai que bon, s'il y a pas de musique, ça sera un peu chiant quand même. Voilà. S'il manque de la musique, ce sera un petit peu embêtant. Je vais pas te mentir. Bref, voilà, je vous ai partagé un peu mon ressenti une semaine. Je ferai peut-être un autre podcast dans quelques jours, peut-être la veille du mariage, pour donner mon ressenti, tu vois. Je sais pas, mais je trouve ça cool qu'en fait en juillet vous écoutiez ce podcast que j'ai tourné en juin, alors que d'ici là je vous aurais déjà dit comment ça s'est passé, tu vois. Enfin, je trouve ça rigolo. Bref, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, je vous fais des bisous, salut.